Cet épisode s'ouvre sur le toit de l'immeuble, où Juana et Gabriel poursuivent une conversation lourde de sens. Le vent souffle doucement, mais leurs cœurs sont en tumulte. Juana, les larmes au bord des yeux, regarde Gabriel et lui dit que la vie ne leur fait décidément aucun cadeau. Elle lui confie qu'il ne la croirait pas s'il savait ce qu'elle traverse. Gabriel, abattu, lui répond qu'il a perdu aujourd'hui la dernière chance d'avoir ce qu'il a toujours désiré plus que tout. Un enfant. Il n'a plus de rêve, plus d'espérance. Juana l'écoute en silence, puis lui tend une main compatissante. Elle lui dit qu'elle aussi, elle a un rêve. Obtenir son diplôme, faire honneur à sa famille et rompre la malédiction qui pèse sur les femmes de leur lignée. Leur conversation est interrompue par l'appel de David, qui cherche Juana pour la séance photo. Avant de descendre, Gabriel s'excuse pour ce qui s'est passé à la fête. Juana lui sourit, attendrie, et lui dit que ce n'est rien. Ils échangent un rire sincère, comme deux âmes brisées qui se reconnaissent. Elle le remercie de l'avoir écouté, il la remercie à son tour de lui avoir parlé. Puis, ils descendent ensemble, chacun reprenant le fil de sa vie un peu apaisé. Gabriel regagne son bureau, tandis que Juana rejoint David. Ce dernier la félicite chaleureusement, lui assurant qu'elle a un véritable talent. En fouillant dans son sac pour chercher sa clé USB, Juana tombe sur son test de grossesse. Son regard se fige, son visage se ferme. La douleur refait surface. Elle tente de se ressaisir. De son côté, Gabriel confie à un ami, le cœur lourd, qu'il a définitivement perdu sa dernière chance d'être père. Son ami le prend dans ses bras, impuissant face à sa détresse. Pendant ce temps, Berto est suivi de près par ses filles. Elle le surveille discrètement pendant qu'il rejoint Jenny dans un petit restaurant. Sans se douter qu'il est épié, Berto regarde tendrement Jenny dans les yeux et lui dit qu'il l'aime. Elle lui répond qu'elle aussi et l'embrasse. Les filles de Berto, cachées derrière une vitre, assistent à la scène, choquées. Chez elle, Paula rayonne. Elle célèbre avec Camila le fait qu'elle ne deviendra finalement pas maman. Sa joie est éclatante. Après le départ de son amie, elle demande à la domestique de lui préparer un bain aux pétales de rose. Elle veut célébrer son mariage et cette liberté retrouvée. Dans la cuisine, elle croque avec plaisir dans une pomme, l'air apaisé, avant de plonger dans son bain en chantonnant. Pour elle, c'est un renouveau. Peu après, elle va voir Camila pour la remercier d'être présente. Camila, émue, lui dit qu'elle l'aime énormément et la serre dans ses bras avec affection. Elles échangent un moment de tendresse sincère. À l'entreprise, David et ses collègues sont époustouflés par le travail de Juana. Les photos sont sublimes. Inès, la secrétaire de Gabriel, lui rappelle qu'il a une réunion imminente. David accompagne Juana jusqu'à la sortie. Il lui demande si elle va bien. Elle lui répond que oui, qu'elle a juste besoin de repos. Il propose de lui apporter son paiement chez elle plus tard. Elle refuse poliment, mais il insiste avec douceur. À l'hôtel, Camila fait face à une scène désagréable. Le propriétaire entre dans sa chambre sans prévenir. Elle s'insurge contre ce manque de respect. Il lui répond froidement qu'elle n'a toujours pas payé sa chambre et qu'il pourrait prévenir la police. Heureusement, un gentleman attend en bas, prêt à l'aider financièrement. Ce gentleman n'est autre que Rogelio, qui, à l'extérieur, passe un appel discret. À l'entreprise, David montre à Gabriel les photos de Juana. Gabriel est conquis. Il s'excuse d'avoir douté d'elle. Il dit à David de continuer à l'inviter à d'autres événements. David suggère qu'il devrait d'abord s'excuser personnellement. Gabriel répond qu'il l'a déjà fait. David est surpris. Il lui demande à quel moment. Gabriel sourit mystérieusement et dit qu'il sait bien que David est attiré par Juana et qu'il a raison, car elle est spéciale. Dans le train, Juana est pensive. Elle regarde le test de grossesse dans son sac, repense à sa conversation avec Gabriel sur le toit. Son regard se perd dans le vide. Son cœur est lourd. Pendant ce temps, Berto continue d'être suivi par ses filles alors qu'il raccompagne Jenny chez elle. Daisy, furieuse, dit à sa sœur qu'elle va donner une bonne leçon à cette femme qui ose fréquenter un homme marié. Elle jure de découvrir où elle habite. De son côté, Carmela revient chez Josefina avec une autre femme.
Josefina, méfiante, pense qu'elle est là pour lui parler encore de Memo. Mais Carmela répond que non, son amie veut juste commander des bonbons pour l'anniversaire de son fils. Soulagée, Josefina les accueille avec joie. À l'hôtel, Camila confie à Rogelio qu'elle ne comprend pas comment Francisco a pu partir sans prévenir. Rogelio, jouant toujours la comédie, lui dit de ne pas s'inquiéter. Il appelle ensuite Camacho pour transporter ses affaires. Camila le remercie et lui promet de le rembourser jusqu'au dernier sou. Elle mentionne que Paulin l'a invitée à vivre chez elle. Rogelio lui propose de l'y accompagner. Elle accepte avec reconnaissance. Chez Josefina, Felipe remarque que Juana est pâle. Il lui demande ce qui ne va pas. Elle élude, disant que tout va bien. Il insiste, se demandant si les photos n'ont pas plu à l'entreprise. Elle répond qu'au contraire, elles ont été très appréciées, puis lui demande s'il croit que les femmes de leur famille sont maudites. De son côté, Berthaud dépose Jenny devant chez elle. Avant qu'elle ne descende, il l'embrasse dans la voiture, sans se douter qu'ils sont toujours observés. Pendant ce temps, Josefina partage un déjeuner simple mais chaleureux avec Carmela et son amie. Entre deux bouchées de galettes de maïs, les deux femmes ne résistent pas à bavarder. Elles racontent en gloussant qu'elles ont vu Felipe entrer chez une voisine. Un silence gênant s'installe. Josefina, surprise, tente de garder contenance et répond sèchement que son fils y est allé simplement pour réparer une télévision. Carmela et son amie se jettent un regard complice, puis éclatent de rire, taquinant Josefina gentiment. À ce moment-là, Jenny entre dans la pièce, les salue brièvement et se dirige sans un mot vers sa chambre. Quelques instants plus tard, elle ressort et se retrouve face aux filles de Berthaud, postées non loin de la maison. Leur ton est hostile. Elle se lui lance sèchement de rester loin de leur père en précisant que leur mère est une femme digne et respectée, contrairement à elle. Alertée par les éclats de voix, Josefina sort en hâte avec Carmela et son amie. Lorsqu'elle découvre la scène, elle reste interdite. La vérité la frappe de plein fouet. Les jeunes filles sont les filles de l'homme marié avec qui Jenny entretient une liaison. La déception se lit sur son visage. Jenny, prise au piège, tente de se justifier en disant qu'elle aime sincèrement Berthaud, qu'il ne vit plus rien avec sa femme et que leur histoire est réelle. Daisy, la plus virulente des filles, lui rétorque qu'elle est celle qui détruit leur foyer et que jamais leur père ne quittera leur mère pour un chat de quartier. C'est à ce moment que Juana, qui vient d'arriver en voiture avec son oncle Philippe, entend ces paroles blessantes. Elle descend en trombe du véhicule et s'interpose. D'une voix ferme, elle somme les filles de ne pas insulter sa mère. Elle rappelle que c'est leur père le véritable fautif, celui qui trahit leur mère, pas Jenny. Josefina, bouleversée, intime à sa fille de rentrer à la maison. Jenny, humiliée, s'exécute en larmes. Josefina congédie également Carmela et son amie, visiblement désolée de la tournure des événements. À l'entreprise, David parle à Daniela et lui confie que Juana a fait un excellent travail. Daniela se réjouit pour son amie. David ajoute que Gabriel a affirmé s'être excusé auprès de Juana. Surprise, Daniela s'interroge « Monsieur Rubio s'excuser ?» Elle trouve étrange que Juana ait revu Gabriel sans leur en parler. David, lui aussi, semble troublé. Chez Josefina, l'atmosphère est tendue. La matriarche reproche à sa fille d'avoir jeté l'opprobre sur leur famille avec ses agissements. Jenny, les yeux rougis par les larmes, plaide que son amour pour Berthaud est sincère. Elle demande à son frère de la soutenir, ajoutant que Berthaud a promis de l'épouser. Puis, elle s'enferme dans sa chambre. Juana, dégoûtée, déclare à son oncle qu'elle n'a plus aucune envie de tomber amoureuse si c'est pour souffrir comme sa mère. Au bureau, Berthaud regarde pensivement une photo de Juana, prise lors de l'événement. Son regard se perd dans le vide. Il se souvient du moment où Juana menaçait de sauter du toit, du désespoir qu'il avait lu dans ses yeux. Il murmure « Elle a quelque chose de spécial, quelque chose qu'on ne voit qu'une fois dans une vie. » Peu après, Inès entre dans son bureau. Il lui demande d'annuler toutes ses réunions de la journée. De son côté, Rogelio parle avec Camacho. Il affirme que Camila n'est pas une femme facile à manipuler. Il la sent encore très affectée par la disparition de Francisco
Il ordonne à Camacho de garder le secret sur la mort de ce dernier, car les choses doivent rester cachées encore un moment. Le lendemain matin, Joanna informe sa grand-mère qu'elle passera la journée chez Daniela. Elle s'excuse pour la scène d'hier et la peine causée par les propos des filles de Berto. Josefina l'écoute, silencieuse et attristée. Au même moment, Alberto tente de se justifier auprès de sa femme, Maribel. Il nie toute liaison avec Jenny, prétendant qu'elle n'est qu'une simple amie. Maribel, excédée, lui crie qu'il ne respecte rien, ni elle, ni leur fille. Il tente de la rassurer en lui disant qu'elles sont les êtres les plus précieux de sa vie. Le téléphone sonne. Maribel décroche. C'est Jenny. Au bout du fil, la voix tremblante de Jenny l'appelle « Mon amour » et se plaint des insultes subies la veille par ses filles. Elle demande à Berto de venir parler à sa mère, devenue incontrôlable. Mais c'est Maribel qui répond. Féroce, elle ordonne à Jenny de rester loin de son mari. Jenny proteste, affirme que Berto lui a promis de divorcer. Maribel lui crache qu'elle est une femme facile et naïve. Après l'appel, Jenny s'effondre en sanglots. Chez Gabriel, Paula annonce qu'elle a invité Camila à venir s'installer chez eux, mais Gabriel a une nouvelle bien plus sombre. Rosa, la mère porteuse, a perdu leur bébé. Paula, impassible, dit qu'elle le savait déjà. Un peu plus tard, Juana arrive chez Daniela, le cœur lourd. Elle lui annonce qu'elle est enceinte. Daniela, stupéfaite, reste muette un instant. Juana appelle ensuite son oncle pour lui dire qu'elle passera la nuit chez son ami. Felipe lui souhaite une bonne nuit, mais lui rappelle qu'ils ont une discussion à terminer. Chez eux, Josefina est inconsolable. Felipe tente de la rassurer, mais en vain. Il va frapper à la chambre de Jenny, toujours bouleversée. Elle lui ouvre, les yeux gonflés de chagrin. Elle lui confie qu'elle se sent idiote. Felipe la serre dans ses bras et lui dit que c'est humain de vouloir être aimé. Il ajoute que l'idiot dans cette histoire, c'est Berto, pas elle. Jenny craint que leur mère ne lui pardonne jamais. Felipe l'encourage en lui disant que tout s'arrangera. Il lui glisse aussi que Joanna a préféré dormir chez Daniela, ce qu'il trouve un peu étrange. Chez Gabriel, la tension monte. Il exprime son chagrin à Paula. Perdre ce bébé, c'est perdre son dernier espoir de paternité. Paula répond froidement qu'elle le comprend, mais qu'il faut tourner la page. Cette réaction insensible met Gabriel hors de lui. Il lui reproche son détachement, son manque d'émotion, comme si elle n'avait jamais voulu de cet enfant. Paula s'agace. « Tu veux que je me sente coupable ?» crie-t-elle. Gabriel la regarde longuement, puis demande « Tu crois qu'on peut continuer si on ne partage pas les mêmes rêves ?» Il s'en va, laissant Paula seule, déstabilisée. Quelques instants plus tard, Camila arrive. Paula, encore troublée, lui confie que Gabriel remet leur avenir en question. Camila la prend dans ses bras, mais ses pensées semblent ailleurs.